La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous allons parler de phénomènes paranormaux. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes avec Robert Chiron, c'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous allons parler de médiumnité et de phénomènes extrasensoriels. Robert Chiron, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors vous avez écrit un livre, Croque la vie et trompe la mort. Nous allons entamer un autre volet de votre ouvrage, Robert Chiron. Nous faisons régulièrement sur Fréquence Évasion des émissions sur les recherches concernant l'après-vie. Nous recevons des témoins scientifiques dans une émission spécifique, La Clé du Mystère, comme Nicole Dron, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. C'est un domaine que vous avez également découvert. Oui, absolument. Pour moi, ma première approche de ça, c'était par Nicole Dron. Il se trouve que je suis un vieil ami de Nicole Dron, parce que lorsqu'elle a commencé son tour de France, il y a déjà peut-être une quinzaine d'années, à faire ces belles conférences, là où elle raconte son expérience de vie, elle était venue à Nantes, et on l'avait hébergée chez nous à la maison. Et donc on est resté en amitié depuis. Et puis j'ai eu l'occasion également de rencontrer le docteur Charbonnier, on a fait quelques échanges. Et j'avais lu les livres de Moody sur la vie après la vie, etc. Et donc, voilà, j'ai ça à peu près clair dans mes schémas mentaux. Et il se trouve qu'à l'année 2003, quand j'en étais à ma... Non, là, j'étais à ma deuxième attaque du cancer, mais là, j'ai eu une succession... En 10 jours, j'ai eu une succession de 3 opérations lourdes, graves, parce que ça se passait mal, au niveau de l'intestin et du rectum. Et vraiment, j'étais en train de partir, quoi. 3 opérations lourdes en 10 jours, ça vous met un bonhomme à plat. Et d'autant plus que j'étais sous morphine, j'avais des tuyaux un peu partout, j'avais un tuyau dans le nez pour amener l'oxygène, un autre dans la bouche pour aller chercher jusque dans l'estomac les jus qui s'y fabriquaient. J'avais, comme tout le monde, quand on est en soins intensifs, des perfusions dans les bras pour injecter les produits chimiques et puis un petit peu de glucose pour se nourrir. J'avais 2 drains, une plaie de 20 cm sur le ventre, et j'avais le rectum qu'on m'avait enlevé, une tumeur grosse comme un pamplemousse de 7 cm de diamètre à l'arrière. Donc vous voyez un petit peu le bonhomme qui n'était pas brillant. Et après une première opération, on va dire 3 jours après, ça se passait très mal, et le chirurgien a soupçonné que j'avais des intestins perforés et que dans le ventre, les matières se répandaient, quoi. Donc on a fait ce qu'on appelle une laparotomie exploratoire, c'est-à-dire on m'a réouvert le ventre à ce moment-là pour bien observer l'intestin, et ils n'ont rien remarqué d'anormal, ils ont refermé. Et moi, ça me faisait une opération avec anesthésie, etc. Et 2-3 jours après, ma femme qui me suivait de près, qui me faisait des massages du ventre, observe que mon ventre avait une très vilaine couleur. Elle appelle le chirurgien en disant « Venez voir mon mari, ça va pas du tout ». Il voulait pas croire, il est venu de force, et quand il a vu le ventre, il a dit « Oh là là, il faut une opération d'urgence ». Et on m'a réopéré. Et donc 3 opérations très lourdes comme ça. Et pendant tout cela, pendant tous ces 8 jours, je n'arrivais pas à dormir. Il y avait la douleur, il y avait tout ça. Et la morphine me donnait des cauchemars. Et dès que je fermais les yeux, j'arrivais pas à dormir. Et voilà que une nuit, j'ai tout arraché, tous mes tuyaux, sans m'en rendre compte, dans un espèce de délire, quoi. Et on m'a retrouvé baignant dans le sang, quoi. Ah oui, carrément. Et oui, et j'ai fait une septicémie profonde avec des accès de fièvre fulgurants. On m'a considéré mourant, quoi. Ma fille, qui est médecin, a dit à sa mère, qui est mon épouse, papa, ça passe ou ça casse cette nuit, quoi. C'est la fin, quoi. Et j'avais aucune force, pas de moyen d'expression, etc. Et voilà que tout d'un coup, je me suis retrouvé sur un petit nuage, quoi. J'étais en train de faire ce voyage de la vie après la vie, et voilà comment ça s'est passé pour moi. C'était pas facile au début. Au début, c'était difficile même à raconter. J'étais sur un chemin avec à gauche et à droite du chemin des espèces de marécages
gluants, glauques, sombres. Et dans ces marécages, à gauche, à droite du chemin, il y avait des personnages qui étaient des êtres vivants, mais décharnés, avec des lambeaux de chair qui s'effilochaient, qui faisaient des rictus, qui me tendaient des bras, qui voulaient comme m'attirer ou m'appeler. Et c'était vraiment très très dur, quoi. C'était une vision d'horreur, quoi. Ouais. Et moi, j'étais sur le chemin, et dans le fond, très loin, je voyais comme un halo blanc léger, quoi. Et je marchais sur ce chemin vers ce halo léger blanc vers le fond. Et je voulais échapper à ces marécages-là. Et j'avançais vers cette lumière. Et progressivement, le halo lumineux devenait plus intense. Et je suis arrivé dans un espace où là, maintenant, il n'y avait plus les marécages et où il y avait un environnement de lumière. C'était pas du tout une lumière brillante, c'était pas des projecteurs. Hein. Non. C'était une lumière très douce. Qui n'éblouit pas. Ah non, pas du tout d'éblouissement, c'était très très douce, quoi. Je dirais carrément une espèce de brouillard lumineux, je sais pas trop comment dire, quoi. Et voilà, dans ma tête, j'arrivais dans ma vie, j'avais fait mon passage, et j'étais tout content. Et je pensais pas du tout à ma femme et à mes 3 autres enfants qui restaient sur Terre. J'avais pas du tout le souci d'eux. J'étais content d'être passé là-haut et je me disais, ça y est, je vais retrouver ma fille, je vais retrouver le bon Dieu ou Marie ou je ne sais qui, je sais pas qui nous attend là-haut. Mais pour moi, c'était le grand bonheur, quoi. Et j'étais bien, j'avais aucune sorte de douleur. Voilà, ça baigne, comme on dit, quoi. Hein, ça plane pour moi, quoi. Hein. C'est clair. Ça plane pour moi. Et voilà, non, c'était très bien. Et je me suis dit, ça y est, j'ai retrouvé ma fille. Et j'ai cherché, quoi. Tu vois, je marchais un petit peu, vous voyez, je cherchais. Ouais. Mais je n'ai pas trouvé ma fille. Ah. Et au bout d'un moment, je ne voyais personne. Au bout d'un moment, j'ai compris que peut-être c'était pas pour ce coup-là, mais je la voyais pas. Et j'ai refait le chemin inverse, c'est-à-dire progressivement, je me suis éloigné de ce contexte lumineux. Je n'ai pas repassé par les marécages que j'appelle les marécages glauques. Je me suis retrouvé sur mon lit, quoi. On marque une pause sur Fréquence Évasion dans la clé du mystère. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère, toujours en compagnie de Robert Chiron. Nous parlons de médiumnité et de phénomènes extrasensoriels. Alors, est-ce que vous avez eu la sensation de décorporation, comme le décrit si bien Nicole? Et est-ce que vous avez eu aussi l'impression d'avoir des sens tout à fait différents, à savoir la vision, voire à 360 degrés, comme Nicole ou bien d'autres le décrivent? Je pense que Nicole a décrit ça et l'a vécu de façon beaucoup plus intense et claire que moi. Hein. Son livre 45 secondes d'éternité est un petit bonheur, je recommande à tout le monde de le lire. Hein. Et moi je l'ai vécu sans doute de façon moins intense, plus confuse peut-être. J'exprime ce que j'ai ressenti. Et la conscience était-elle différente de ce que l'on vit aujourd'hui, en ce moment par exemple? Oh quoi dire, oui, j'étais dans un nuage. Je pense que les choses n'étaient pas comme sur notre Terre, 1 + 1 = 2, blanc ou noir, ou ça tourne ou ça roule. Les choses étaient beaucoup plus générales, plus adoucies. C'est assez difficile à exprimer. Hein. D'accord. Oui. Alors, depuis, vous avez eu des contacts? Oui, tout à fait. Alors, comment se sont produits les premiers contacts? Et qu'est-ce qui vous a mis sur ce chemin? Ah, voilà. Ça, c'est devenu pour moi et pour ma femme quelque chose de très important. Le contact, ça veut dire pour moi le contact avec notre fille décédée il y a donc une dizaine d'années. Ma fille est donc décédée, mais j'allais dire nous sommes restés en excellente relation. Je n'ai pas eu d'animosité envers elle. Bien sûr, on a été très peinés quand elle s'est donnée la mort, quoi. Mais
je l'ai vécu de sa part envers nous comme un acte d'amour. C'est peut-être difficile à comprendre pour certains, mais elle était tellement malheureuse de ce qu'elle imposait à sa famille autour qu'elle a voulu y mettre fin et a voulu nous soulager finalement, quoi. Et je l'ai pris comme un acte d'amour et nous sommes restés donc en bonne relation. Et depuis, de temps en temps, nous avons une photo d'elle ici à la cuisine, donc on la voit en permanence, quoi. Et bien de temps en temps, on a une photo qui se couche. Hein. Oui. Cette photo, donc c'est une feuille, elle est debout, elle se tient bien, je la regarde en vous parlant, tout autour il y a une dizaine d'autres photos d'autres personnes, vivantes ou décédées, et notre fille est là, et voilà, il ne se passe rien. Et puis de temps en temps, nous la retrouvons couchée, alors que les autres n'ont pas bougé, oui. Alors que la pièce est complètement fermée, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de mouvement de personne, quoi. Et quand cette photo se couche, c'est toujours quand dans notre vie, il se passe un événement important. Par exemple, quelqu'un qui est malade, par exemple, moi je fais une rechute et puis j'ai un petit coup de blues. Par exemple, il y a une réunion de famille où on parle d'elle et puis tac, elle dit coucou, je suis là, elle se couche. Ouais. Et c'est toujours de façon imprévue pour nous, un moment où on n'y pense pas en général. Et c'est toujours très, très fort, quoi. Et ce phénomène-là, depuis une dizaine d'années, se manifeste à peu près 5 fois par an, quoi. C'est pas régulier, quoi. Et donc, ça a été une des premières voies de contact, je dirais, quoi. Alors, on parlait de Monique Lage et de Jacques Blanguerin avec l'association Infinitude tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous avez essayé la transcommunication instrumentale ? Non, j'ai pas essayé la transcommunication instrumentale avec des appareils. Par contre, nous avons vécu le contact avec l'intermédiaire d'un médium. Oui. Alors, ça s'est passé pour nous de la façon suivante. On n'avait pas du tout l'expérience de ce genre de contact, ni de personnage. Et il y a à peu près 2 ans, il y a eu une séance semi-publique à Nantes où un médium était venu. Donc, comme souvent dans ces cas-là, il y avait dans la salle, mettons, une centaine de personnes. Certains dont nous avaient apporté une photo d'un être disparu. Et le médium prend au hasard une photo, c'est tombé sur notre fille, quoi, et tout de suite, il était en contact avec elle et il nous donnait un message de sa part, quoi. Et ce qu'elle nous disait correspondait à des choses que le médium ne pouvait pas savoir, puisqu'il s'agissait de baguettes de sourcier et de leçons de piano. Oui. Parce qu'effectivement, on lui faisait donner des leçons de piano, et moi je lui apprenais à manipuler les baguettes de sourcier. Ah, d'accord. Donc vous voyez, il ne pouvait pas imaginer ça, le gars. Il nous connaissait pas, on ne s'était pas rencontrés avant, il connaissait rien. Donc c'était très très fort, quoi. Oui. Ensuite, nous avons pris un rendez-vous particulier avec le médium. On a été chez lui, donc là on a passé 1h30 en contact avec notre fille par son intermédiaire. C'était extraordinaire. Elle nous a donné bien des renseignements, bien des informations, bien du confort. Là j'étais avec ma femme. Nous avons ensuite rapporté cet échange-là à nos 3 autres enfants, et le cercle familial du coup a provoqué une autre rencontre. Ça c'était l'été dernier, une autre rencontre avec le médium. Ça s'est passé chez nous à la maison. Il est venu, on a passé encore 2 heures ensemble. On était 9 personnes dans l'intimité familiale. Et là, notre fille à nouveau s'est adressée à chacun de ceux qui étaient là, qui étaient la sœur, les belles-sœurs ou les neveux, quoi. Et sont sortis des choses personnelles extraordinaires. Alors c'était un médium clairvoyant. Est-ce qu'il la voit ? Est-ce qu'il a pu la décrire ? Oui, il nous donne des images de ce qu'il voit. Par exemple, il dit je vois une personne qui a telle attitude, ou qui actuellement vient dans votre dos et vous passe la main dans le dos, ou elle est accompagnée d'une autre personne plus âgée qui dit telle chose. Il voit, oui. Alors depuis, Robert Chiron, est-ce que vous avez fait des recherches sur le sujet ? Alors, depuis, je peux pas, des recherches, je ne peux pas dire, mais je suis très ouvert à ça, et je lis des choses où j'en parle. Et, disons, j'essaie de faire connaître cette possibilité d'échange pour rendre service autour de moi, pour que d'autres personnes qui en ont envie fassent une démarche, et je vous garantis que ça donne beaucoup d'apaisement et que ça règle bien des cas difficiles. Et puis ça permet d'envisager la vie autrement.
Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie à ce qui donne un sens à la vie, quoi. Hein. Oui, oui. Parce que du coup, nos chers disparus ne sont pas disparus, quoi. Ils sont là, ils nous accompagnent, ils nous attendent, on va les retrouver. La vie est belle, quoi. Hein. Il y a simplement un passage et puis voilà, c'est tout, quoi. Un passage dont il ne faut pas avoir peur. Ben voilà, c'est pas une fin, c'est un passage. On a eu quelquefois des présences de ce qu'on appelle l'oiseau messager, donc là aussi il y a des gens qui croient, d'autres qui ne croient pas à ça, quoi. Hein. Oui. Mais nous on l'a pris positivement, c'est-à-dire qu'après les jours qui ont suivi son décès, voilà qu'un petit pinson est venu frapper à la fenêtre avec son bec, avec insistance, et avant il n'existait pas, quoi. Hein. Et vraiment, il insistait et ma femme lui chantonnait, et il sifflait, il tapait, comme un petit pinson très heureux, allait comprendre pourquoi un pinson est venu taper à sa fenêtre comme ça pendant, ça a duré très 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 longtemps, quoi. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche de Jean-Jacques Charbonnier qui dit bon bah ça y est, maintenant on a les preuves que la vie après la vie existe? Eh bien, je partage sa conclusion, puisque mon expérience de vie, pour moi, soit dans mon expérience de vie après la vie, soit dans les échanges avec notre fille décédée, me fait vivre ces choses-là. Donc j'ai dit oui, il a raison. Oui, c'est une démarche intéressante et courageuse. Oui, absolument, parce qu'il faut oser, dans l'environnement professionnel où il est, lui, il faut oser le dire. Et moi-même et mon épouse, là, on a donc parlé de ça dans notre livre. Ça surprend des gens, parce que les gens me connaissent comme scientifique, quoi. Hein. Oui. Je suis docteur en sciences physiques. Comme Jacqueline Bousquet, finalement. Voilà. Voilà, j'ai passé ma vie à l'université, en faculté des sciences et des techniques. Je suis un rationnel, et puis voilà que je me mets à parler de ça. Et même à l'écrire, et même à livrer des confidences. Oui, non, mais... Il faut oser, oui. Oui, il faut oser, mais ça fait partie de la science. Ça fait partie de la science, qui, hélas, n'est pas assez reconnue actuellement. Voilà, tout à fait, parce que je pense que si on ne va pas plus loin, plus exactement dans ces recherches, on va rester dans une impasse. Oui, c'est ça. Ben oui, on n'avancera pas. On n'avancera pas, non? Oui, tout à fait. Robert Chiron, merci d'avoir participé à cette émission. À très bientôt sur l'antenne de Fréquence Évasion. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un nouveau numéro de La Clé du Mystère sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.